De Metz à Thionville avec RPL 89.2. De Metz à Thionville, mais cet après-midi, nous allons rester à Metz, dans notre jolie ville, et nous allons parler du CMG. Nous sommes en compagnie de Monsieur Jean-Jacques Nara-Yanassamy. Vous êtes le directeur du CMG. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Donc, pour la première fois, le CMG, le Centre ministériel de gestion de Metz, organise un forum d'information sur le recrutement de personnel civil. Alors, avant d'en parler, pouvez-vous nous expliquer précisément ce qu'est le CMG et quel est son rôle ? Tout à fait. Donc, le Centre ministériel de gestion, le CMG, c'est un organisme de gestion du personnel civil du ministère qui traite normalement de tout ce qui est recrutement, formation, prestation de conseil, carrière, mobilité et jusqu'à la rémunération des personnels sur notre périmètre. Donc, il y a 6 centres ministériels tels que celui de Metz et qui gèrent 61 000 personnels civils de la défense. Le CMG de Metz, lui particulièrement, gère 7 000 personnels civils et sur un périmètre qui s'étend sur tout le quart nord-est de l'île à Mâcon. Nous sommes rattachés à la direction des ressources humaines du ministère de la Défense. Alors donc justement le 6 avril, vous proposez un forum. Quel est l'objectif de ce forum ? Alors c'est un forum qui a plusieurs objectifs. Dans un premier temps, de faire connaître le personnel civil au sein des armées, son rôle, les intérêts communs qui sont partagés avec le personnel militaire, expliquer les emplois qu'offre le ministère de la Défense au personnel civil, c'est une large panoplie dans des métiers très différents. Ensuite, attirer tous les profils et compétences pour tous les modes de recrutement qui sont multiples et qui sont ouverts à une très grande population, à tout niveau de diplôme ou sans diplôme. Nous favorisons aussi l'apprentissage au sein de la défense, qui constitue pour nous une véritable opportunité d'obtenir de jeunes et nouvelles ressources, mais qui participe évidemment à la formation pratique des étudiants. Et enfin, offrir une opportunité professionnelle pour entrer dans la vie active au sein d'établissements sur des missions porteuses de sens, au service des forces, pour l'intérêt général et pour la nation. Alors si j'ai bien compris, c'est un forum qui est ouvert à tous, ou uniquement aux jeunes, aux diplômés, aux futurs bacheliers, ou à tout le monde ? Alors, c'est un premier forum que nous organisons à Metz et nous avons voulu cibler un peu ce forum qui est ouvert normalement et aujourd'hui le 6 avril simplement à des jeunes en scolarité sur différents lycées et centres de formation de Metz. Notre propos, c'est d'établir des contacts avec ces organismes de formation dans des profils recherchés. Nous sommes en recrutement conséquent depuis 2015 et donc nous devons d'une part assurer des recrutements pour nous adapter aux forces, mais aussi naturellement dans le cadre des départs naturels qui nous touchent, comme tout le monde, et qui occasionnent de nombreux besoins. Il s'agit donc, vous l'avez dit, du premier salon en Lorraine. Est-ce qu'il y en a des semblables à travers toute la France ? Alors, non, c'est une première. Nous le faisons en Lorraine. C'est une première. Ce premier salon du 6 avril va servir justement à dupliquer ce modèle un peu partout en Lorraine et aussi sur toute la France, puisque nous travaillons aussi sur l'ensemble des bassins d'emploi du quart nord-est. Nous allons tester donc. Tout à fait. Alors, quel sera le programme de ce 6 avril ? Alors, comme je vous disais, comme il est un peu spécifique et qui s'adresse à des organismes de formation, le forum accueillera des groupes d'élèves qui sont des volontaires, qui seront encadrés par leurs professeurs. Dans un premier temps, il y aura une présentation rapide du ministère, des filières, des métiers, des postes disponibles et des accès, différents accès, quel que soit le mode d'entrée dans le ministère de la Défense, les concours comme on le sait, mais ça peut être aussi du contractuel et aussi de l'apprentissage. Et tout ceci sera suivi par des ateliers spécifiques qui seront dédiés à ces jeunes, qui seront orientés en fonction de leur cursus et qui pourront les mettre en relation avec des agents, des employeurs. Ce n'est pas véritablement un job dating puisque nous sommes le ministère de la Défense et que les recrutements se font nationalement et avec des règles bien précises, mais c'est vraiment pour montrer les métiers et les possibilités qu'offre le ministère de la Défense pour des jeunes qui veulent embrasser un emploi civil sous une forme ou sous une autre, au sein du ministère de la Défense. Alors justement, qu'est-ce qu'il y a comme métier de proposer ? Alors, le ministère de la Défense se caractérise quand même parce que nous avons 80 filières qui vont de la santé à l'achat, la ressource humaine, donc c'est très très vaste et presque tous les métiers sont représentés. Spécifiquement sur ce salon du 6 avril, il y aura des ateliers informatiques sur les métiers de l'infrastructure, donc tous les métiers de l'infrastructure, sur les achats-finances, sur le juridique, sur la prévention et l'administration générale, donc les ressources humaines, la formation et autres. Il y a tous les domaines en fait. Tout à fait. Vous avez parlé de l'atelier. Quel sera son but et son thème ? Alors,
C'est pas un atelier, c'est plusieurs C'est ateliers. plusieurs comme je vous ateliers. l'ai dit tout à l'heure, c'est que dans un premier temps, une présentation générale puisque nous devons nous faire connaître, et en deuxième lieu, des ateliers bien orientés en fonction des cursus suivis par les élèves dans les domaines que je viens de citer. Alors n'oublions pas, le gouverneur des armées de Metz sera présent. Oui, bien sûr, puisque c'est vraiment une démarche qui est portée par toute une communauté, y compris la communauté militaire, puisque on veut montrer la valeur des personnels civils au sein du ministère de la Défense et affirmer un besoin pour le soutien des forces. Donc le général-gouverneur nous fait l'honneur d'être présent et pour marquer son intérêt pour cette démarche. Le personnel civil est-il conséquent en Lorraine? Alors en Lorraine, oui. Nous représentons quand même plus de 7000 personnels civils en Lorraine, participent activement à ce soutien des forces dont je parlais et qui constituent un élément nécessaire et historique, mais peut-être pas trop bien connu pour la réussite des missions des forces. Donc il y a de la technicité, il y a des valeurs et il y a une complémentarité totale avec les personnels militaires. On dit toujours que les militaires, une fois à la retraite, recherchent du travail. Pourquoi ces emplois civils ne sont pas proposés justement aux ex-militaires? Alors les emplois civils sont aussi proposés à des ex-militaires, mais tous les militaires ne veulent pas Retourner. je dirais, continuer au sein du ministère de la Défense. Il y a des besoins, il y a toujours eu des personnels civils au sein du ministère de la Défense, peut-être mal connus, des postes et des emplois mal connus. Donc notre propos, c'est de favoriser une mixité, naturellement, mais en même temps de bien montrer que le ministère de la Défense s'inscrit totalement aussi dans la recherche et dans la démarche de personnel civil pour remplir ces missions qui sont quelquefois plus adaptées à des personnels civils, puisque le militaire, lui, a une fonction militaire et certains emplois sont bien destinés à des personnels civils. Est-ce que l'armée française est-elle en manque de personnel civil? Est-ce que vous cherchez beaucoup à recruter? Alors, non, il n'y a pas de manque à proprement parler de personnel civil. Il y a, comme je le disais tout à l'heure, un impact non négligeable de ce qu'on a pu appeler le baby boom ou le pépi boom, qui fait que des emplois vont être vacants, ils sont d'ores et déjà vacants. Depuis 2015, il y a une reprise conséquente des recrutements. C'est pour ça que nous avons vu cette opportunité que de promouvoir un peu tous ces emplois civils au sein du ministère de la Défense. Alors je rappelle que le forum c'est le 6 avril, mais si on ne peut pas venir justement à ce forum, où est-ce que l'on peut retrouver toutes les informations de recrutement de cette journée? Alors, notre propos, c'est, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est d'avoir un forum, je dirais, spécifique sur le bassin de Metz, en lien avec des organismes de formation qui ont répondu présent. Et nous allons dupliquer ce type de forum sur d'autres bassins, comme je vous disais, peut-être à Lille, peut-être à Nancy, peut-être à Dijon. Hein. Notre propos, c'est bien de dupliquer ce genre de forum en fonction aussi des besoins de chacun des territoires et d'avoir une information poussée par la suite pour, d'une part, maintenir le lien avec ces organismes de formation et informer les étudiants qu'il existe aussi ces possibilités et parfaire un peu notre information, le cas échéant avec les directs, les préfectures qui travaillent dans le cadre de l'emploi, l'AFPA d'ores et déjà et d'autres partenaires pour faire en sorte que le ministère de la Défense soit bien connu et apparaisse vraiment comme un recruteur. Comme vous le savez, jusqu'à présent, nous connaissons tous les publicités qui sont faites pour les armées où l'armée de terre recrute et autres. Il y a une force de frappe non négligeable, mais il nous était apparu opportun dans cette période de promouvoir aussi les personnels civils au sein du ministère de la Défense qui constituent quand même près de 10% de l'ensemble des personnels. Vous avez parlé de vos partenaires, qui sont-ils? Alors actuellement nous sommes en relation et nous voulons maintenir un lien avec toutes les formations, les organismes de formation du bassin, donc de façon naturelle les organismes de formation qui préparent à différents métiers qui nous intéressent et aussi élargir notre spectre avec aussi les missions locales, Pôle emploi, les directs qui, elles, ont des personnes qui sont peut-être plus scolarisées mais qui détiennent les compétences utiles pour nous rejoindre. Et il faut savoir aussi que le ministère de la Défense se caractérise aussi parce que nous recrutons à tout niveau de diplôme ou sans diplôme. Donc c'est une véritable opportunité qui peut être donnée à des gens et il est important de nous faire connaître dans ce sens. Voilà, c'est ouvert à tous. Tout à fait. Alors, est-ce que vous avez des projets comme celui-ci ou autres pour les mois à venir? Alors, nous allons capitaliser sur ce forum. Naturellement, nous allons essayer de dupliquer ce forum, d'avoir des contacts comme nous avons déjà commencé avec les lycées professionnels ou autres et les organismes de formation, c'est-à-dire que nous pouvons aussi nous déplacer et délocaliser ce type de forum. Et notre propos, c'est de maintenir ce lien, de
de mettre en place différents forums un peu sur tout notre territoire et peut-être aussi de dupliquer tout ça après, de capitaliser sur ces éléments au niveau national. Alors en bref, c'est où, c'est quand? C'est le 6 avril? C'est un forum le 6 avril, un forum au quartier de l'Âne de Tassigny à Metz où nous sommes implantés. C'est un forum particulier puisqu'il s'adresse à des populations qui ont déjà été identifiées, qui sont des étudiants de lycée dont les listes sont arrêtées. Donc ce n'est pas ouvert à tous sur ce premier forum, mais il y aura des suites et d'autres formules. En fait, ce n'est qu'un début. Et nous diffuserons une information très très large à l'issue et nous avons vraiment l'ambition de toucher enfin tous les publics, scolarisés ou non, grâce à nos partenaires. Voilà, vous êtes le forum test, comme je disais tout à l'heure. Voilà. Où est-ce que l'on peut retrouver toutes ces informations? On peut vous retrouver sur les réseaux sociaux ou sur un site? Alors, c'est en cours de mise en place, tout ceci. L'ambition que nous avons aussi, c'est de créer un journal du CMG. Jusqu'à présent, nous savons très bien que c'est grâce au réseau et en maintenant des liens avec des partenaires utiles. Et c'est pour ça que nous avons déjà identifié tant les centres de formation et autres lycées, mais aussi les personnes qui sont liées loin de la formation, de l'éducation et qui sont, connues de nos collègues de l'interministériel. Donc c'est pour ça que je parlais des préfectures et des missions locales ou Pôle emploi. Et nous avons bien l'ambition justement de pouvoir ensuite diffuser cette information au plus près des demandeurs d'emploi. Merci pour toutes ces précisions et j'espère qu'on se retrouvera bientôt pour un prochain forum. Bien sûr, bien sûr. Merci d'avoir accepté notre invitation et à bientôt alors. Je vous remercie. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Pour toute l'information sur ce forum ainsi que sur les différents modes de recrutement, un numéro de téléphone 03 87 15 22 80. RPL, la radio pas comme les autres. Pas comme les autres.